Apport de l'imagerie dans la fibromatose hyaline juvénile. Introduction. C'est une maladie génétique autosomique récessive et rare, liée à des mutations du gène codant la protéine de morphogénèse capillaire de type 2. Elle est caractérisée par une surcharge hyaline cutanéo-articulaire diffuse qui peut également s'étendre à d'autres organes, tels que le myocarde, le tube digestif, les tissus lymphatiques, ainsi que la thyroïde et les glandes surrénales. Très peu de données d'ordre radiologique sont retrouvées dans la littérature en raison de la rareté de la condition. Ce travail a été réalisé pour rapporter le cas d'un enfant de 2 ans atteint de fibromatose hyaline juvénile. Il s'agit d'un enfant de 2 ans de sexe masculin, antécédent de consanguinité parentale de premier degré. À la clinique, on retrouve une arthrogrypose en raidissement articulaire des membres en flexion depuis l'âge de 1 an, des lésions cutanées au niveau des orteils, péribuccales, périanales et des nodules sous-cutanés au niveau du cuir chevelu et de la face palmaire des doigts, un faciès dysmorphique et un hypertellurisme avec hypertrophie gingivale comme le montrent les images à droite. Un bilan radiographique a été réalisé commençant par des radiographies standards des membres inférieurs de face qui montrent une ostéolyse bilatérale des métaphyses tibiales avec sclérose périphérique classée Ludwig 1A. Des radiographies du membre supérieur de face montrant en plus de la déminéralisation osseuse diffuse une gracilité des diaphyses humérales de façon bilatérale avec on note également une incurvation des corticales osseuses. Une radiographie de la main droite a objectivement un retard saturopondéral correspondant à 1 an selon la méthode de Grilic et Pio, sans lésion ostéolytique ni de rupture corticale notable. La radiographie panoramique montre une dentition de lait affectée par des caries secondaires à l'hypertrophie gingivale. Et enfin, une radiographie pulmonaire qui a été sans particularité en dehors d'une attitude scoliotique évidente. Pour un complément de bilan, une TDM en contraste spontané a été demandée. On note sur les coupes axiales de multiples lésions nodulaires comme le montrent les flèches en jaune, sous-galéales, bilatérales bien limitées et isodenses, sans hyperostose, scalopine ou lésions corticales de la voûte en regard. Sur la coupe coronale en bas, on note d'autres lésions au niveau des pavillons auriculaires, plus marquées au niveau de l'hélice droite, comme le montrent les flèches en bleu. Dans le cadre du bilan malformatif, une écho abdominale et une ETT ont été réalisées et qui sont revenues sans particularité, en dehors d'une hépatomégalie homogène. Bon, le bilan radiologique doit comprendre un minimum des radiographies standards à la recherche de lésions ostéolytiques, sclérotiques du squelette et une IRM guidée par la clinique pour une caractérisation des lésions nodulaires, des parties molles et des dépôts intra-articulaires, ou mieux, une IRM corps entier afin de dépister une éventuelle atteinte viscérale. Une classification de sévérité en 4 grades, basée primo sur l'atteinte cutanée et ou gingivale, secondo sur l'atteinte articulaire et ou osseuse, tertio viscérale avec ou sans manifestation, et et enfin la présence ou non d'une défaillance ou d'une septicémie. Donc si on veut appliquer ce gradient chez notre patient, il avait une atteinte cutanée, gingivale et osseuse, mais sans atteinte viscérale ni de septicémie, et donc il s'agit d'un grade 2 correspondant à une atteinte modérée. Quelques exemples tirés de la littérature portant sur l'atteinte ostéo-articulaire. C'est une femme de 23 ans dont la radiographie des mains de face montre une hypertrophie des tissus mous des tissus mous avec érosion corticale et lyse osseuse avec ostéosclérose périphérique en regard. Un autre cas d'un homme de 34 ans diagnostiqué tardivement à l'âge adulte, dont la radiographie de face des mains et des pieds montre une hypertrophie des tissus mous autour des phalanges distales, renfermant des calcifications avec ostéolyse type 1A de Ludwig en regard. C'est un enfant de 4 ans dont les clichés des genoux, face et profil des deux membres inférieurs révélant des lacunes corticales tibiales métaphysaires,
des nodules tissulaires en regard de ces lacunes, ainsi qu'au niveau de l'échancrure intercondylienne qui était visualisé sur un complément d'IRM du genou T1 injecté, comme le montrent les images sur la slide. On note ici chez ce patient une considérable ostéopénie et ostéolyse de l'acétabula et des têtes fémorales conduisant à une déformation des articulations de la hanche plus marquée à gauche. L'IRM à droite a objectivé de multiples masses hyalines confluant dans l'espace articulaire de la hanche avec érosion de la tête fémorale. Ici, on est devant une IRM du genou en coupe sagittale, montrant des lésions nodulaires en hypersignal intra-articulaire et dont le récessus quadricipital qui se rehausse, comme le montre l'image B. Les coupes axiales en séquence T1, FATSAT injectée et diffusion objective la présence d'une autre lésion adjacente au condyle fémoral médial, compatible avec des dépôts de fibromatose hyaline. Voilà un autre cas d'atteinte articulaire, mais cette fois, il s'agit d'une IRM du coude. C'est coupe sagittale en séquence T2, FATSAT T1 et T1 FATSAT injecté, qui montre une lésion intra-articulaire ulnéotrocléaire en hypersignal T2 intermédiaire hétérogène, isosignal T1 qui se rehausse après injection de gadolinium. Passant aux atteintes des parties molles, on est devant une IRM de l'épaule en coupe coronale T2 FATSAT T1 et T1 FATSAT injectés qui montrent des nodules périarticulaires et sous-cutanés en hypersignal T2 et isosignal T1. Ces lésions se rehaussent après injection de produits de contraste. Un cas similaire à notre patient rappelant l'atteinte sous-cutanée retrouvée à la TDM cérébrale, notée sur cette IRM cérébrale en coupe coronale T1 injectée, de multiples nodules des pavillons auriculaires, comme le montre l'image B, à droite, plutôt à gauche, et rehaussé après injection de gadolinium, et à droite, une coupe axiale en séquence T2 flair, montrant des nodules sous-galéales en hypersignal intermédiaire et hétérogène. Là, il s'agit d'un garçon de 8 ans suivi pour fibromatose hyaline juvénile. La TDM et l'IRM ont montré plusieurs lésions sous-cutanées du cuir chevelu. Ces lésions sont en isosignal et hyposignal T1 et T2. Notez sur la coupe axiale scanographique en fenêtre osseuse, l'hyperplasie et la sclérose de la voûte en regard. Alors là, il s'agissait d'un cas plutôt atypique consistant en un processus lésionnel des parties molles centré sur le grand dorsal droit, s'étendant au muscle intercostal en hyposignal T1 et T2 avec prise de contraste sur la séquence injectée, mais sans restriction en diffusion. Il s'y associe une hyperostose de l'arc postérieur de la côte adjacente objectivée à la TDM. L'étude histologique plus tard a confirmé le diagnostic de fibromatose hyaline. Là, une IRM corps entier a été réalisée chez un patient de 23 ans qui est suivi pour une fibromatose hyaline depuis les premiers mois de vie. Le but de cet examen était d'évaluer la place de l'IRM corps entier dans le dépistage lésionnel de cette pathologie. Cet examen a objectivé de multiples nodules en isosignal T1, hypersignal hétérogène T2, STIR, et hypersignal diffusion. Ces lésions sont localisées dans les régions périarticulaires des genoux, des hanches et des coudes, ainsi qu'au niveau des pavillons auriculaires. Passons au diagnostic différentiel de la fibromatose hyaline, qui sont multiples. Cependant, il ne faut pas méconnaître ces trois pathologies, qui sont le syndrome de Zimmermann-Laband, ou fibromatose gingivale, protéinose lipoïde et les neurofibromatoses. Le syndrome de Zimmermann-Laband est un syndrome congénital rare, caractérisé principalement par une hypertrophie gingivale, mais aussi des anomalies squelettiques particulières qui permettent de redresser le diagnostic, à savoir une hypoplasie des phalanges, asymétrie des membres, spondylodysplasie lombaire et hypertrophie mandibulaire, ainsi qu'une syphose qui est possible. La protéinose lipoïde est une génodermatose autosomique récessive rare qui affecte principalement la peau, les voies respiratoires supérieures et le système nerveux central.
Le signe pathognomonique de ce diagnostic réside dans la découverte à la TDM de calcification intracrânienne bilatérale asymétrique en forme de corne dont le lobe temporal, comme le montrent les flèches en bleu. Passons aux neurofibromatoses, la NF1 est la phacomatose la plus fréquente dont les atteintes les plus courantes sont cutanées, neurologiques et osseuses. Il faut y associer devant des taches, il faut y penser plutôt devant des taches cutanées dites café au lait avec découverte d'un gliome optique dont le dépistage se fait par une IRM orbitocérébrale qui montre un élargissement tubulaire du nerf optique en hypersignal T2. Autres signes évocateurs à rechercher sont les obnies et le neurofibrome spinal. Donc, les lésions des membres peuvent prêter confusion avec la fibromatose hyaline, principalement les lésions fibreuses et les courbures congénitales des membres. Cependant, l'IRM, dans ce cas, permet la caractérisation des neurofibromes qui sont situés sur le trajet nerveux avec un aspect caractéristique en cible en séquence T2. La neurofibromatose type 2 est une phacomatose très très rare dont les lésions cutanées sont plutôt exceptionnelles comparativement avec la neurofibromatose type 1. L'association de multiples tumeurs du système nerveux central dépistées par une IRM cérébrale et médulaire est un signe pathognomonique de la neurofibromatose type 2. Donc, rédaction du compte rendu. Le compte rendu doit inclure une description des éléments suivants: la localisation et la taille des nodules, les rapports avec le fascia musculaire, les rapports avec l'os adjacent et les rapports avec les structures vasculo-nerveuses. Malheureusement, à l'heure actuelle, il n'existe pas de critères de diagnostic purement radiologique, mais il faut y penser devant un tableau clinique évocateur. Conclusion, la fibromatose hyaline juvénile est une maladie génétiquement autosomique récessive et rare, caractérisée par une surcharge cutanéo-articulaire diffuse du matériel hyalin. L'imagerie joue un rôle important en rajoutant un faisceau d'arguments à un tableau clinique parlant. L'IRM court entier pourrait être une bonne modalité d'imagerie pour établir un bilan lésionnel complet. Cependant, très peu de cas ont été décrits à ce jour. L'histologie et l'étude génétique, bien évidemment, restent le seul moyen pour confirmer le diagnostic.